C'est un BO qui va être vite expédié. L'équipe All-Star de la Karmine Corp ouvre son roster, le fait découvrir à la planète entière face à Amaï, cette première équipe qui a l'honneur justement de jouer contre cette nouvelle équipe de la Karmine Corp avec un premier ballon pour Vatira, bien rentré dans son match, il va temporiser, prendre un 50-50 face à Atomic. Ato, Rico pour l'occasion, Tox sera sur le côté, est-ce qu'on a une passe en retrait qui part? Drali, l'accélération du jeune Marocain, la frappe dans le dos de la défense et pour l'instant une équipe d'Amaï qui doit reculer. En effet, comme disait DCD, sortez vos fumigènes les ultras, c'est le moment du match de Karmine Corp avec cette intrusion dans la moitié de terrain orange de Drali. Oh, il a fait la différence face à un joueur, face à deux, le premier but avec le contre, tout un symbole, le premier but du nouveau roster de Karmine Corp. Et bah c'est marqué par le nouvel ajout, c'est Drali qui vient battre deux défenseurs. Avec un dunk, le premier but de Drali sous ses nouvelles couleurs, sous son nouveau maillot. Ah, ça fait du bien de voir déjà un but inscrit en l'espace d'une trentaine de secondes. Vitality n'avait pas fait la même chose, ils avaient encaissé 2 buts avant de remonter l'équipe de 200%. Drali, c'est encore lui qui pour l'instant est en électron libre vers l'avant. Vatira, troisième joueur, il sait très bien, il connaît cette position. On repart avec Drali sur le côté. Oh, la belle touche. Belle passe au deuxième poteau, il va récupérer son ballon pour prendre un reset, pour prolonger l'effort. Et on sent déjà que côté Amaï c'était désorganisé. Ils sont pas très dans la réaction, on est beaucoup dans le subi. Du côté de Amaï, on voit, on attend la touche de Vatira. Bien négocié ça du côté de Tekos, la relance est bonne. Drali qui saute au milieu. Ato, est-ce qu'il peut y retourner? Il n'y aura personne sur cette balle. On le retrouve là, le jeune belge qui peut intervenir. Tox pour faire la différence. Tox sur le backboard, belle déviation de la part de Drali qui envoie ce ballon dans le corner droit. Ok, en backflip, Vatira. Superbe retour de Ato. C'est pas mal du tout, c'était pas forcément volontaire je crois. Mais quoi qu'il en soit, c'était plutôt intéressant. Peut-être qu'on est en train de découvrir un nouveau geste technique à apporter à sa palette. Ato pour le pin sur son poteau droit, il fallait tenir. Et derrière c'est Drali qui s'élance dans les airs. Est-ce qu'il va aller chercher une double tap? Ce sera défendu sur le backboard par Tox. Le joueur allemand défend parfaitement et relance proprement pour chercher un bloc face à Ato. Ça repart côté gauche. Tekos, la touche de balle pour gagner du temps. Attention Ato, je t'ai déjà vu faire ça en demi-finale des RLCS et on s'est posé beaucoup de questions sur la dead zone et la manette et on va en profiter du côté d'Amaï pour ouvrir le score. Ça va leur faire du bien, surtout que c'est sur une offensive où on a accéléré. Tox notamment a fait un énorme travail. Ouais, il n'a pas trouvé de bum sur Vatira, mais comme il a sauté un petit peu tard, le français, il était en dessous du ballon, il n'a pas pu couper la trajectoire de la balle. Et ça permet au Amaï de venir chercher le 1 partout à 3 minutes de la fin de cette manche 1. Ça les relance bien parce qu'on avait un petit peu subi. Et là, c'est eux qui font la différence. Ato avec cette opportunité sur le ceiling. Vatira qui va pouvoir envoyer un banger devant. Tox, ouais, il s'est un petit peu malmené. Vatira qui a du champ. Ce sera une passe sur le backboard pour Drali. La frappe est croisée. Superbe connexion entre Vatira et Drali pour venir remettre la Karmine Corp sur le chemin de la win. 2 tirs, 2 buts. Efficacité hors pair pour Drali. Le Marocain est bien rentré dans son match. Et là, sous ces nouvelles couleurs, il est en train de briller pour l'instant. Là, c'est en train de faire quelque chose voilà, les différences, tout simplement, dans ce début de rencontre. Stratégie, bien sûr, proposée a priori par Ferra. Drali en troisième joueur. Est-ce qu'il peut terminer le travail? Ce serait une belle interception des joueurs d'Amaï. Le ballon qui repart dans l'axe avec Ato. Ce ballon qui va redescendre. Ato l'avait vu bien sûr, mais on était en place. Les Amaï bien sûr ne sont pas nés de la plus. On a quand même beaucoup de qualité. Tox dans le corner avec Drali qui va prendre son temps pour ajuster un 50-50. Ato pour la feinte également. Ce ballon qui reste dans l'axe, ça sera au profit de Vatira. Ouais, Atomic qui arrive à résister de manière assez solide. De l'autre côté, Ato profite, il y a pas mal d'espace devant lui, c'est un 2 contre 2. Est-ce qu'on peut capitaliser? Est-ce qu'on peut terminer? C'est difficile. Et côté Amaï, on a du mal à se relancer, on se marche un petit peu les uns sur les autres. Drali, il met de la pression là sur le porteur de balle, il le laisse pas respirer, vraiment. Attention à cette intrusion de la part de Tekos, belle parade de la part de Drali. Atomic qui va tenter de trouver un coéquipier dans l'axe, finalement il allait tout seul, il a raté la touche avec le ballon. Derrière on fait la différence, il y a quand même la démolition de constellation. Superbe pinch, Vatira, il faut se repositionner parce qu'on est là pour mettre une superbe frappe. Oh le service et le banger envoyé par Atomic pour trouver le fond des filets, de la casser juste sous la barre. Aïe aïe aïe. C'est allé vite. Et oui, mais on voit Vatira qui fait une rotation et qui laisse cet espace énorme au milieu de terrain. C'est pas du tout à faire à ce niveau-là de la compétition. Il y a des joueurs en face qui sont quand même assez solides. Et voilà, le problème avec la rotation, c'est de laisser de l'espace tout simplement aux adversaires. Ils ont pu en profiter. Et entre Vatira et Drali, ils étaient trop proches de leur ligne de but. Impossible de réagir à temps en cas de loupé ou en cas de outspeed du coéquipier. Atomic avec le compte, ça va repartir pour Tekos, l'Espagnol. Il va envoyer un très bon ballon pour Atomic, le 1-2 peut-être avec ce ballon. Vatira hésite énormément et au final il a eu beaucoup de réussite car son adversaire s'est complètement troué.
Je pense que ça l'a surpris de voir Vatira pas face au jeu. Et on a pu en profiter un petit peu. La connexion, la double tap. Ouh, ça allait très vite pour Vatira. Quelle parade de la part de la défense d'Amai. On ne concède pas de but sur cette tentative de double tap. Atomic qui met cette balle sur le côté gauche. Ato qui devrait pouvoir s'en saisir. Mais le dégagement qui rend ce ballon. Atox, on ne pourra pas aller chercher de double tap du côté de l'Allemand. Il n'y avait pas assez de ressources. Ato qui la contrôle. Lui aussi, hein, le jeune belge qui n'a pas de boost dans la réserve. C'est Drali qui doit intervenir pour essayer de relancer la casse, aidé par Vatira. Puis Prisette. Il va aller jusqu'au bout par le joueur, c'est pas mal, ça met un bon ballon dans l'axe, mais c'est pas dangereux. Drali est parti dans ses œuvres encore une fois, hein. Lui qui est auteur de 2 buts pour l'instant dans cette rencontre, dans sa toute première avec la Carmine Corp. Tox relance sur le côté, il est rapide Vatira, il y a peut-être un coup à jouer avec cet angle magnifique proposé par Vatira. L'ancien joueur de Moist vient surprendre tout le monde avec l'accélération, cette vitesse pour derrière conclure en toute beauté avec cet angle parfait. Il a passé 2 joueurs là sur le mur et on voit le dernier c'était Tekos qui était sur le backboard mais il avait plus de boost pour intervenir et à 38 secondes de la fin il est libérateur ce but dans cette première game du BO. Drali qui neutralise bien le kick-off en plus derrière les duels qui enchaînent. Allez Vatira pour le capital. La masterclass de Vatira. Qu'est-ce qu'il vient de nous sortir avec cette lecture dans le corner? Il a pris tout son temps et Tox ne peut absolument rien faire, un crucifié sur sa ligne, ça bouge pas d'un poil parce qu'il le sait, ce ballon part dans le petit filet. Ça c'est magnifique, Vatira offensivement, c'est toujours aussi génial à regarder et à analyser. Drali avec pour l'instant cet avantage forcément qui est considérable là, pour la Carmine Corp dans ces 20 dernières secondes de but. Le break est fait. Drali, l'accélération qui prend ses responsabilités. Il est bien présent le Marocain et il montre de très belles choses pour l'instant sur le terrain. Ça va repartir sur le côté droit. Tox peut-être pour le corner read. On va proposer un très bon ballon dans l'axe. Mais a priori on a une récupération de la Carmine Corp et le chrono défile. Ça va laisser donc à la Carmine Corp cette première victoire dans ce quart de finale. Une belle manche avec un Drali qui est tout de suite rentré dans sa rencontre, notamment avec ce doublé. Et puis même un début de rencontre où même il a été présent défensivement. Vatira conclut avec un doublé, un doublé magnifique avec des angles. Tu peux pas faire mieux. Ouais, des angles dignes des meilleurs théorèmes de géométrie, évidemment. Peut-être celui qui n'est pas encore rentré dedans, ce serait Ato. Ato qu'on n'a pas encore vu pour l'instant, on va dire qu'on est à 66% de ce roster de Carmine Corp. Et on voit déjà que ça met des dingueries du côté de Drali et de Vatira. Drali qui va vite, Vatira qui nous sort des bangers. On fait la différence du côté de Carmine Corp dans cette première game. Mais attention quand même, il y a des espaces qui sont laissés et on voit qu'on s'y engouffre avec grand plaisir du côté des Amai. Exactement. On a vu justement ce modèle de rotation classique qui ne fonctionne plus du tout en 2024, qui ne fonctionne plus depuis déjà au moins 5 bonnes années. Mais quoi qu'il en soit, des fois quand tu as un angle un peu particulier, t'as pas envie de sauter, vas-y je te laisse faire mon coéquipier, t'as un meilleur champ de vision. Mais la réalité c'est que ce mate il est beaucoup plus loin, donc il n'a pas l'avantage contre l'adversaire qui a suivi la situation. Mais quoi qu'il en soit, Vatira a confirmé derrière, 2 buts absolument exceptionnels, tout seul, en éliminant 2 joueurs, en éliminant dans le corner également. Donc pour ce qui est de Vatira et Drali, on a vraiment une belle confirmation. Tu le disais, Ato, on attend de voir justement si on est sur ce joueur qui est à son prime peut-être du côté de Team Liquid, également sur le premier split avec la Carmine Corp. Et on attend de revoir justement le petit prodige belge. En tout cas ça connecte bien peut-être avec Drali pour la première occasion de la Carmine Corp. Amai pour ce superbe et derrière Tekos qui vient de terminer. Mais quelle frappe à la source. Oh là 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 là, le service dans l'axe de Tekos là, Tox qui met un missile. Le frérot il touche les 2 poteaux sur la même frappe quand même. Heureusement que Tekos il est là parce que 6 buts il rentrait pas. Ça aurait pu vraiment faire mal au mental des Amai. Mais c'est bien eux qui viennent ouvrir le score. Et attention, on n'est pas sur le même schéma que la game précédente. C'était Drali qui avait réussi à faire la différence très tôt dans la game pour Carmine Corp. Et là, malheureusement, du côté blanc, on va devoir faire la course derrière. Attention de ne pas concéder un deuxième, ce sera bien bloqué par Drali. Ils seront 2 pour récupérer. Ato sera éliminé tout de même par Tekos. Là, on sent que Tekos, dans les esprits, ça peut faire très très mal à Vatira notamment. Et Ato, Drali. Allez, le Marocain a plus de ressources et essaie de temporiser un maximum. Ça va repartir de l'autre côté avec Ato, Tekos pour la frappe. Ça avait l'air de ne pas être dangereux au niveau de la puissance du tir, mais il y a eu un moment de doute entre les joueurs de la Carmine Corp. Ato se loupe dans le corner, on va relancer en profondeur. Drali part sur le backboard qui ne sera pas défendu dans un premier temps. Et derrière, on est bien présent côté Amai sur le backboard. Drali est rapide, vraiment, on voit la touche
2 Atto qui met ce ballon dans l'axe. Drali saute quasiment instantanément dessus. La frappe ici qui va nécessiter l'intervention d'un défenseur au second poteau. Ce sera Atomic qui sera désigné d'office. Attention Atomic. Ouh, on a laissé énormément d'espace. Hein. Oh. Superbe relance. C'est complètement open. C'est complètement open, ce n'est pas cadré. Heureusement qu'Atto il traînait dans les parages. Franchement, Atto il met un but en vrai. Il est pas facile. Je crois qu'il n'est pas facile à mettre. Il y a le rebond sur le poteau. Il le met très bien. Ouais. Et on entend le bruit du poteau après la touche d'Atto. Donc vraiment, il fallait le faire. Et Atto a fait le travail. Un partout donc contre la Karmine Corp et les Amaï. On est reparti sur de nouvelles stratégies. Avec la Karmine Corp, on prolonge pour Vatira, il ne sera pas premier, hein. Tekos bien sûr, et là pour veiller au grain, Drali à l'opposé avec ce ballon qui part sur le backport, pas loin d'un contre son camp, les Amaï s'en sortent plutôt bien, dans le corner Vatira renvoie, Atomic sera à la récupération de l'ancien joueur de Luminosity, ce trou avec son coéquipier, est-ce qu'on a une occasion pour Drali? Vatira pour la frappe, ce sera dedans. Il n'y a plus personne dans la défense des Amaï pour défendre, qu'est-ce qui s'est passé? On voit un défenseur qui saute très tôt sur cette tentative de passe backboard. Et derrière, ok, Atomic va au boost, Tekos se fait bump, on libère le champ. Atomic a déserté Vatira, le village. Il a un petit peu déserté la position. L'appel du boost était trop fort, Ima. Ouais, complètement. Voilà, c'est... Le clan Boost accueille son nouveau résident et on sait très bien que malheureusement il y a beaucoup trop de joueurs. Oh, qu'est-ce qu'il vient de tenter Drali là dans le corner? Il y avait peu d'angles, peu de possibilités, mais il a vu le pixel dépasser et s'est dit bah tiens, je vais essayer. Ce n'est pas rentré pour le Marocain, mais on sent qu'il est très créatif en tout cas aujourd'hui. Atto, ouais, elle a feinte en réalité dans un premier temps, il va aller chercher le bloc face à Tekos. L'Espagnol en vrai s'en sort très bien. Drali, nouvelle accélération sur le côté droit, débordement, on tente de rentrer à l'intérieur, on est stoppé par Atomic dans un premier temps, Vatira pour le dash au deuxième poteau, peut-être même une passe magnifique, mais on n'est pas accompagné. Atto hésite un peu et c'est même Drali qui a eu le temps de revenir sur l'opportunité. Ouais, c'est dommage qu'on hésitait parce que là le travail qui avait été fait. Vatira sur le ceiling, Philippe Rizet, on a tenté le bloc sur le défenseur, mais c'est Tox qui peut écarter le danger sur le côté. Allez, derrière Tekos pour prolonger. Il peut y aller, il a assez de ressources. Atto pour faire la différence. Oh, c'est une part poteau qui vient sauver. Heureusement que Vatira vient terminer le boulot pour donner le break à la Karmine Corp. Ils enchaînent les situations très dangereuses. Drali, sa fin de Tox et Vatira peut terminer. Et le temps que l'Allemand fasse son backflip, atterrisse sur le sol et retourne sur la situation, il faut avoir des abdos en béton là pour se relever, tu vois, c'est très difficile. 3 pour la Karmine Corp et effectivement il faut beaucoup d'intensité là pour se relancer côté Amaï défensivement. C'est vraiment un pressing de fou là proposé par la Karmine Corp. Alors qu'on tente une connexion aérienne, ça n'a pas suffi. Atto peut-être, allez, il va pouvoir avancer, il a pas mal d'espace, il y a une bonne ébullition, c'est quasiment bonne. On a tenté le deuxième petit pont mais ce n'est pas passé pour le Belge. Ouais, dommage. L'intention était bonne. Allez, est-ce qu'on peut trouver une nouvelle intrusion du côté Karmine Corp? Le duel ne sera pas remporté par Vatira. Et attention à Drali, il a plus beaucoup de boost. Ok, il a le retour du Belge. Derrière la frappe, c'est bloqué, une extrémiste par Drali. Derrière Atto, il faut être le premier. On va réussir à bloquer du côté du Belge. Vatira avec le ballon sur la gouttière supérieure. Allez, on tente une intrusion sur le côté gauche, mais c'est bloqué par Atomic. Et Atto sera bien placé pour contrer ses faits. Drali, nouvelle frappe cadrée mais sans danger. Tekos est bien placé, mais on sent que Drali apporte énormément à cette équipe. Hein. Je sais que j'en ai beaucoup parlé avec Rise, avec son apport dans l'équipe. Là, Drali, c'est un autre monde. Et là, on va les frapper, on va les mettre le ballon à contre-pied par rapport à son adversaire. Drali fait des différences. Drali s'exprime. Et ça fait beaucoup de bien la Karmine Corp. Oh, Atto, c'est tellement bien joué. Le fake en première intention. Into, recovery sur le backboard. Passe en retrait. La Karmine Corp qui domine pour l'instant dans les phases offensives. Et 3 buts d'avance, et minute 15 de la fin. Ça les met très bien pour venir chercher le break et la moitié du boulot dans ce BO7. Et on voit pas de réponse vraiment du côté de Amaï. Le bump ici derrière. Oh, dommage qu'on n'ait pas de saut de coé. On n'est pas de coéquipier du côté de Vatira. Alors que le bump était trouvé par le joueur bleu. Mais c'est pas grave, il y a toujours cette avance de 3 buts, hein. Finalement on n'en aura pas un 5e, mais ça permet quand même de s'imposer. Je pense que c'était au-dessus du 4 que ça rebondissait sur... au-dessus de la barre transversale quoi, mais on a encore chaud dans la défense de Amaï. Pour l'instant, les Amaï là c'est pas facile de rentrer dans cette série, hein. Si vous nous avez loupé d'ailleurs Amaï, hein, voilà l'explication, le nom de l'équipe c'est délicieux en japonais. Pour l'instant c'est le poulet délicieux pour la Karmine Corp je crois. Et là surtout que ça nous régale comme jamais. Mais quelle défense d'Atomic, 2 temps pour l'Espagnol qui fait un excellent travail pour s'en sortir. Tox peut-être. Allez, est-ce qu'il y a une solution là? Parce que dans les 20 dernières secondes il va falloir accélérer le jeu pour les germano-espagnols. Ça va repartir avec Drali.
frappe directe. Tekos le contrôle, on va pouvoir avancer, mais a priori, voilà, on n'aura pas le temps. Allez, c'est maintenant. C'est terminé hein, pour les joueurs d'Amai. On pourra peut-être à la limite chercher un dernier but, mais la Karmine Corp confirme une deuxième étoile dans cette série. Et pour l'instant, des places en demi-finale du Flip and Spin, en demi-finale de la Paris Games Week qui s'approche petit à petit. Oh, en effet, la moitié du chemin est fait, la moitié du boulot a été accompli par ce nouveau roster de la Karmine Corp avec cette fois Atto qui s'illustre très bien. À 3 assistants, le playmaker. Passe, on l'a vu particulièrement, hein, ce fake sur la défense, la recovery pour venir servir son coéquipier derrière. Banger de Atto, ça y est, on commence à avoir les 3 joueurs qui rentrent dans la série du côté de Karmine Corp. Et on voit ce que ça donne hein, quand on n'avait que 66% du roster. La première game elle était serrée, quand on se rapproche de 100%, là il n'y a plus de débat, c'est 4-1 pour Karmine Corp. Ouais, c'est ça, on a vraiment enchaîné, on a été assoiffé les adversaires, beaucoup de présence, beaucoup d'occasions, on va le revoir, hein, mais c'est intelligent comme jeu. On est ensemble et c'est ça qui fait la différence. Cette passe d'Atto, tu l'as dit, hein, cette passe en retrait, j'ai l'impression de voir Zen hier qui faisait cette passe sur le backboard avec Zotti qui frappait directement. Tu vois la synergie entre les joueurs de la Karmine Corp, ça promet du lourd, Ce match n'est pas terminé bien sûr, mais je me projette très loin. Je me projette pas si loin que ça en réalité. Je me projette au 25 octobre. La semaine prochaine voilà. Je me projette au 25 octobre. Si on peut revoir, c'est la Vitality et Karmine Corp à un moment donné s'affronter. Moi, je signe tout de suite. C'est pour l'instant pas terminé. 2-0 pour l'instant pour la Karmine Corp face à Amai qui n'arrive pas à s'exprimer dans cette rencontre. Les Espagnols et Tox, bien sûr. C'est vrai qu'on subit énormément, on n'arrive pas à se relancer, on n'arrive pas à faire les 50-50 pour les autres pour gagner du temps avec les coéquipiers. Donc c'est assez difficile. Et puis techniquement, malheureusement, si on manque de justesse sur les transitions défense-attaque, c'est absolument compliqué de répondre face à cette équipe de la Karmine Corp. Et du coup, on voit qu'on a du mal du côté des Amai et c'est pour ça qu'on va prendre le tactical timeout. C'était maintenant en vrai. Si tu avais eu une game 2 aussi serrée que la game 1, en vrai, ça se discutait. Peut-être que tu pouvais te laisser encore une chance. Là, ils se sont vraiment fait dominer sur le terrain. Ils n'ont pas vraiment eu d'opportunité dangereuse devant la moitié de terrain adverse. J'étais en train de me repasser le match dans la tête là. À part ce double poteau qui finit en but derrière, à part ça, les Amai, ils n'ont pas vraiment proposé. Mais est-ce qu'ils en ont eu vraiment l'opportunité? Pas vraiment. Je ne sais pas. Voilà, il va falloir être beaucoup plus solide sur les appuis. Peut-être qu'ils auront besoin des pneus Continental pour faire ce qu'il faut, les joueurs d'Amai, parce qu'il va falloir tenir mentalement aussi face à cette équipe de la Karmine Corp qui, même avec un timeout, je pense qu'elle va continuer sur le même rythme sur sa lancée. On est quand même bien parti pour un 4-0 sec. Est-ce qu'on peut avoir une réponse d'Amai? C'est vrai que sur la ronde suisse, sur les derniers matchs qu'on a pu voir, c'était pas forcément ça en vrai. C'était moins ça ces matchs. Je crois que ça jouait contre, à un moment donné, je sais plus exactement, contre Servus déjà. On avait commenté ce match. Ils avaient gagné, les deux équipes avaient gagné leur match et Servus s'était qualifié en premier. Amai était tombé rapidement donc en 1-1 dans la ronde suisse de la semaine dernière. On est parti pour la 3e manche. La Karmine Corp va bien sûr tenter de chercher les balles de Paris Games Week. Et on va repartir sur le côté gauche avec un Drali pour l'instant qui s'exprime. Moi j'aime beaucoup honnêtement la place qu'il prend pour l'instant dans cette équipe de la Karmine Corp. On sent qu'il y a plus de confiance, il y a plus d'instinct, il n'y a pas de... Plus de liberté. Ah oui, il y va et je pense qu'en plus c'est ce qu'on lui demande de faire. Et là il doit vraiment en train de kiffer sa soirée. Ouais, parce que c'est un rôle qui lui sied bien finalement. Oh d'ailleurs, attention à ce qui sied bien à cette équipe de Amai. C'était la frappe de Tekos au premier poteau, qui ne trouvait bien personne. Il y avait un joueur sur le backboard, mais avec ce petit bump, on est complètement hors de position. Le trou de souris est mis à contribution du côté de l'attaquant espagnol de cette équipe de Amai. Et comme dans la game précédente, on vient ouvrir le score. Mais pas d'inquiétude, ça n'a pas empêché Karmine Corp de venir rechercher 4 autres dans la game. Exactement. Et Drali est bien parti avec un reset récupéré. Vatira, il n'attendait pas le ballon dans cette direction. Et derrière, il y a une belle accélération de la part de Tekos. Tox avec la frappe. Ce sera sans danger pour Drali qui va réajuster sur le côté droit avec Atto, la relance directe. Pas de psycho pour Atomic. Je sais pas si c'était la vraie tentative, mais c'était mon sentiment en voyant la touche de balle. Je crois que c'est ce qu'il voulait faire. Et derrière, Vatira, il va le punir. Forcément, on va pas laisser un ballon comme ça dans la surface de réparation des Amai. Tout seul, un partout, avec cette tentative de psycho de la part d'Atomic. T'en penses quoi de mon psycho? Alors celui-ci, je suis désolé, il est éclaté. Ouais, là, t'as beau faire la meilleure tête de clown en regardant la caméra, là, le psycho, il est complètement raté, mon pote. Tekos, pour aller réduire la marque peut-être, superbe frappe, mais c'est bloqué. Attention quand même au Amai. Il y a les rangs de Atto qui sont jetés. Heureusement que Vatira vient chercher la claquette salvatrice.
Ah ouais, Atto, il avait pas les pneus continentales hein. Sur cette occasion, il est parti à une vitesse. Ça glissait fort. Oh oui, il est parti très très loin. Ça va repartir avec Vatira. Le contrôle, ou en tout cas l'amorti. Il va profiter à Atto. Drali la frappe direct. Il le sait, Et avec Tox, ça peut faire de grosses différences. On s'est parfaitement suivi. Quelle frappe de Drali à la base. En tout cas, cette passe en profondeur pour Atto, parfaitement suivi. Le ballon était complètement cadré, hein, mais voilà, on sait très bien qu'Atto, dans cet exercice-là, proche de la ligne de but, il est là, il est présent pour les mettre. El Renardo del Surfaso, hein, comme on l'appelle dans le milieu là. Et du coup, eh bien, comme dans la game d'avant, les Amai ouvrent le score et derrière la Karmine Corp qui redouble d'efforts en attaque. Drali ne pourra pas continuer sur cette opportunité individuelle, hein. Il s'est fait bump, superbe fake de Tekos. Derrière, est-ce qu'on peut battre le dernier défenseur? Oui, est-ce que Drali n'avait pas énormément de ressources? Mais voilà, c'est là-dessus qu'il est fort, c'est être agressif au milieu du terrain, même se ressort pour bâtir la pression sur la défense. On est obligé de sauter très fort du côté d'Atomic. Derrière, c'est tout droit Drali qui vient enfoncer le 3e clou pour Karmine Corp. Et encore une fois le but du break avec Atto pour la barre transversale. Peut-être qu'il y avait quelque chose hein, pour marquer directement, mais on a voulu s'amuser avec la nourriture là devant la ligne de but. C'est Atomic. Il s'amusait avec la nourriture. C'est waouh. Vraiment, c'était dur d'arrêter ça. Ouais. Atomic, il a 0 boost. Laissez-le tranquille. Marquez tout de suite, s'il vous plaît, pour tuer le suspense. On est sur le score encore de 3-1, hein, je crois, comme la manche précédente où la Karmine est capable de tout de suite se projeter vers l'avant et créer énormément d'occasions. Tekos peut-être, l'ancien joueur déçu pour défier. Petite déviation proposée par Tox, mais il était surpris. Atto, le flic pour éliminer son premier vis-à-vis. Il va se présenter, la frappe en pleine lucarne. Mais Tox qui sort la parade, c'est bien négocié. La Karmine Corp relance tout de même. Oh, la frappe en double saut derrière la lecture de Vatira était absolument splendide. Superbe bloc derrière, quelle justesse sur ce 50 de la part de Atto. Le flic en plus pour accélérer sa recovery dans le corner. Le fake, on vient subtiliser des ressources. Tekos qui doit emmener ce ballon dans la moitié de terrain adverse, mais il n'a pas l'opportunité, il se fait bump. Là, ça va drop devant la cage. C'est un ballon facile pour la défense. Ouais, attention, Tox là, il n'arrive pas à récupérer son propre ballon, mais Atomic va pouvoir se relancer. Peut-être une double tap, il y a peu de ressources. Et malheureusement, il va faire pire que mieux en écartant le danger. Et ses coéquipiers ne pourront pas profiter de l'opportunité. Tox va falloir intervenir cette fois. Vatira, il a sorti le coup. Il a déjà vu le clear sur le côté. Tox fait un très bon travail, hein, l'Allemand, pour relancer sur le côté. Amai peut-être avec la contre-attaque. Atto, le contrôle. Est-ce qu'il peut le réorienter? On a de la présence avec les Amai. Tox tout seul finalement, ce sera un peu compliqué. Vatira relance parfaitement et là il y a un pinch entre deux joueurs, entre la Karmine Corp et Amai. Pour l'instant on reste toujours sur ce score de 2-3-1 avec une belle domination du Blue Wall. Tekos sur le côté, Drali a été éliminé, ça peut créer de l'infériorité numérique côté Karmine, mais on n'en profite pas. Et c'est déjà une contre-attaque pour la Karmine. Ouais, en fait, quand on capitalise pas sur les ballons très tôt du côté de Amai, on est souvent acculé dans sa moitié de terrain. Et on voit que c'est dur d'en sortir, hein, parce que les joueurs de Karmine, eux, eh bien, ils sont positionnés assez haut sur le terrain. Le doink ici, pour trouver un coéquipier dans l'axe. On y va à 2 dans la défense de Amai et la touche. Et bien, même à 2, elle est pas si folle que ça. Derrière, attention à ce ballon sur le backboard. On voit Drali qui essaye de potentiellement gêner. 360 free-cam. Voilà, 360 free-cam qui est tenté du côté de Drali, mais ça donne rien. Allez, ça va partir sur le côté gauche avec cette dernière grosse minute de jeu. La Karmine Corp peut confirmer. Là, attention, il y a un superbe pinch a priori proposé sur le ceiling. Tox sur le backboard, ce sera défendu par la Karmine Corp. Quoique, finalement, avec la démolition, on pensait que ça partait de l'autre côté. En tout cas, moi, Vatira, le flic peut-être. Il part sur l'air Dream Team to bump, mais Atomic, il a vu bien sûr Vatira s'élancer rapidement dans les airs. On va en profiter peut-être avec Tekos. La frappe de Tox, elle est défendue par Drali. Quelle vista du Marocain. Ouais, l'anticipation elle est absolument folle, hein. Il a sauté pendant l'Open Qualifier numéro 4 je crois sur cette balle. Il a vraiment tout anticipé là, Drali. Il est encore positionné et sans boost pour venir challenge très tôt sur le terrain. Derrière Atto qui écarte vers Vatira, c'est pas mal, on se sort bien de cette phase de pression du côté de Karmine Corp. Vatira avec un flip reset, peut-être un deuxième, c'est un contre. Attention à ce ballon sur le poteau, cette fois c'est sur le backboard et il y aura Atomic pour relancer les Amai. Allez, 24 secondes avec la relance dans l'axe qui peut être dangereuse là pour la Karmine Corp. Une frappe à venir ici, elle va se loger sur la barre transversale. L'avertissement dans cette fin de rencontre avec la Karmine qui s'en sort bien, mais attention, nouvelle opportunité avec Tox. Le flic ne part pas. Derrière, c'est Drali qui s'élance et qui remporte son duel. La Karmine Corp vient confirmer a priori ces balles de match, ces balles potentielles donc de demi-finale en direct de Paris au Flip and Spin. Voilà, c'est absolument parfait ce que nous propose la Karmine Corp pour l'instant avec un très bon match. Elle vient répondre peut-être à Vitality qui avait infligé un 4-0 à 200% hier.
En effet, je dirais pas qu'on est sur une performance sans bavure du côté de Karmine Corp, mais c'est clairement une performance qui fait largement le taf face au Amaï. La pression qu'ils mettent à l'adversaire, ça doit être horrible là d'être Amaï sur le terrain, pas de boost. Dans sa moitié de terrain, tu dois arrêter des frappes de Drali, des frappes de Vatira, des frappes de Atto. Honnêtement, ils doivent pas passer un moment Nutella sur le terrain. Là, je pense que ça doit être très dur pour les joueurs de Amaï. C'est pas terminé, mais ils n'ont plus de joker. Ils ont utilisé leur tactical timeout. Ima, même avec ça, on se prend finalement la même chose que la game 2, hein, un but de moins. Ouais. En vrai, on le sentait que le timeout n'allait pas changer grand-chose. En vrai, la Karmine Corp reste dans une belle domination. Et là, on a Drali qui arrive à s'exprimer parfaitement sur le terrain. Vatira, c'est toujours aussi solide. Atto, on attend encore un petit peu plus de choses. On sait que c'est le joueur qui est capable de fulgurance, d'éliminer tous les joueurs adverses. Et en vrai, techniquement, c'est peut-être un des joueurs les mieux dotés en Europe. Donc on n'a pas encore une fois repris un peu cet espace au sein de la Karmine Corp. Donc on attend justement un peu plus de la part du joueur belge, mais quoi qu'il en soit, c'est solide en vrai ce que nous propose la Karmine Corp, et c'est très plaisant à voir dans ce flip and spin. Et on le sait, on avait découvert Atto littéralement sur le flip and spin l'année dernière. Voilà, il venait en provenance de Team Liquid. Bien sûr, il était aux côtés de Noli. Hein. Ryze n'était pas... Non, je dis une bêtise. Atto n'était pas là. Excusez-moi. C'était Noli qui était là. Justement, je me dis, mais attends, il manque quelqu'un. Il y avait Ryze. Donc non, il y a un problème. C'était Vatira, celui qui avait profité de la scène et qui d'ailleurs est le seul titré ici sur le terrain. En effet, c'est le seul qui a un titre de vainqueur de flip and spin. Titre, hein, évidemment. Allez, Atomic pour essayer d'aller chercher un coéquipier, mais il y a Atto en backflip qui empêche les connexions offensives du côté de Amaï. Bonne démolition, mais attention, il y a la deuxième lame qui arrive, sauf que du coup la troisième elle est un petit peu loin. Tekos qui ne peut pas y aller. Atto qui cherche une touche des enfers, la frappe de Vatira. Ça fonctionne plutôt bien dessus. En vrai, Atto, je trouvais ça très intéressant de faire ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire qu'il vient feinter et il sort un peu un musty pour relever le ballon, et justement ça surprend, c'était inattendu, et pour l'adversaire ça le fait douter, et c'est ça qui est important. Vatira pour en profiter et capitalise sur cette opportunité. Ouverture du score de la Karmine Corp dans cette quatrième manche. Nouvelle stratégie, vous le savez très bien, Atto, Vatira, on sait que ça clique ensemble. Drali va devoir s'installer aussi dans ces stratégies-là. Drali justement, il est là le Marocain pour relancer ce ballon très fort sur le ceiling. Ça a été défendu par Tekos. Atto peut-être face à son adversaire Atomic était le plus prompt là sur le ballon. Drali, remise dans l'axe pour son coéquipier, ça joue altruiste, ça joue collectif. Est-ce que Vatira peut terminer? Ça va être difficile d'aller jusqu'au bout. C'est dur, Drali, il a récupéré des ressources, il va pouvoir sauter sur ses balles du coup, mais il se fait contrer. Attention à Tekos qui est là, la claquette de Vatira pour venir écarter le danger. Derrière, c'est une deuxième parade trouvée par le joueur français. La contre-attaque qui ne tarde pas à arriver du côté de Karmine Corp, mais on est repositionné avec Tekos en défense pour les Amaï. La touche pour mettre sa balle dans le corner, la passe dans l'axe, c'est pas mal, mais quelle touche de la part de Atto pour empêcher Tox de venir récupérer ce service axial. Vatira pour faire la différence, ce sera bloqué par Atomic. Drali la feinte pour Atto. Oui, c'est beau. Semble effectivement présent. L'ADN Karmine Corp est de retour. Et Drali, bien sûr, vient capitaliser. Nouvelle frappe dans cette cage grande ouverte. C'est un penalty. Il n'y a plus qu'un seul joueur et il est au fond de la cage. Il peut rien faire, Tekos sur ça. Mais oui, on s'entend pas côté Amaï. Surtout qu'il y a le temps de réagir. On a ce qu'il faut. Il y a de l'espace. Il y a cette marge de manœuvre qu'on peut négocier, et la communication n'a pas lieu. La Karmine Corp va en profiter bien sûr et va aller chercher le but du break. Le 2-0 là à 3 minutes, il fait mal, surtout qu'on ne propose toujours rien du côté d'Amaï dans les games d'avant encore. C'était eux qui venaient ouvrir le score, donc il y avait un petit peu d'espoir, il y avait quelque chose, mais là on continue à avoir le momentum du côté de Karmine Corp. Et ça ne fait absolument pas les affaires des Amaï qui doivent se relancer, mais on n'arrive même pas à sortir de sa phase de réparation. Derrière, c'est double tap, miss par Drali, la Karmine Corp est une arrêtable. La Fennec elle est en pierre, c'est plus le même décal en fait là ce qui s'est passé. La récupération de Vatira, Drali bien sûr confirme avec une double tap, pour lui c'est du free play, il n'y a pas de problème pour marquer ça. 3-0 pour la Karmine Corp, 3-0 pour les bleus. Ils collent au terrain les bleus continentales. Oui, là ça va très vite pour l'adhérence côté Karmine Corp. Nous on adhère en tout cas à ce roster, là c'est vraiment d'une solidité. C'est superbe, bien sûr c'est les Amaï en face, c'est pas Valadoid, c'est pas Rijon, mais ça joue pas mal, c'est les Espagnols, écoute, faut leur mettre des petits claques de temps en temps. Vatira peut-être pour une frappe, ce sera défendu par Tox.
est dans le corner. On va falloir s'en sortir côté Amaï. C'est dur, 3-0 et on a déjà passé la moitié de temps réglementaire. Ouais, on est encore dans la moitié de terrain des Amaï et on n'a pas de boost. Regarde, le joueur il met du temps à aller sur cette balle. Alors certes il envoie un bon dégagement à la Tox, mais c'est directement dans les roues de Atto qui met instantanément cette balle et bien dans le corner. Atomic pour y retourner. Drali. Ok, c'est sur le backboard qu'il a essayé de trouver une opportunité, mais on est repositionné dans la défense. Attention à cette gouttière inférieure. Tekos, il fallait pas se rater parce que là il y avait deux joueurs de la cassée qui étaient là pour mettre un banger dans tes cages. Et ça va partir de l'autre côté avec Atto. Très bon ballon proposé par le joueur belge. Pas de reset, mais on va propulser sur le backboard. Et là, nouvelle passe superbe au milieu de terrain. Heureusement Tox était là pour défendre les siens. Vatira, il sera plus rapide que son adversaire. Il va remporter son 50-50. Derrière, il y a une très bonne évolution de Tekos, l'ancien joueur des déçus. Atomic, peut-être une première incursion dans le camp des Bleus. Et Tox va en profiter pour réduire l'écart. Il reste encore 1 minute 30. Il y a un coup à jouer pour les Amaï. Ouais, attention, on s'est fait surprendre à la petite démolition. Vatira qui est en train d'effectuer sa rotation. Il essaye, je pense, de trouver un bump sur Tox, mais il ne trouve pas. Il n'arrive pas à trouver le contact avec le joueur adverse. Et du coup, ça permet à l'Allemand de venir chercher la lecture. Sur le backboard, les Amaï ouvrent le score et débloquent leur compteur dans cette manche décisive. Mais ils vont faire la course derrière et très loin. Il y a encore 2 buts à aller chercher. C'était peut-être même 3 sur cette action, mais il y avait Tox qui bloquait. Est-ce qu'on peut pousser avec attention direct? Vatira est bien en place et ce ballon axial peut être très dangereux. Ce sera écarté par la défense de la Karmine Corp. Relance dans l'axe avec Drali. Ouais, Atomic, un très bon ballon proposé ici, mais il y a déjà un joueur dans les airs et donc c'est compliqué de passer. Belle frappe ici avec Tox qui défend. Vatira pour le pinch, à part au point de penalty, mais personne ne sera présent pour la Karmine Corp pour épauler l'ancien joueur de Moist. Atomic, avec superbe saut pour éliminer Vatira. Atto est resté en vigilance. Drali pour le dégagement. J'aurais imaginé un Vatira qui est resté aux avant-postes, mais voilà, non, on ne pourra pas faire le redirect. Ça va repartir avec Tox, donc de l'autre côté, ballon neutralisé dans l'axe. Drali peut-être pour prolonger avec Vatira. On s'entend, on communique. Et là, attention, ça peut être dangereux. Drali ne sera pas premier sur ce ballon. Et les Amaï peuvent faire douter la Karmine Corp. Oh, le doute commence à s'installer à quelques secondes de la fin, à 35. Cette réduction du score qui ne laisse qu'une longueur d'avance à Karmine Corp. Elle peut peut-être instaurer le doute, surtout que là, on commence à avoir quelques approximations, des touches de balles manquées, des doubles commits. Attention, du côté de la Karmine Corp, le travail a été fait, il faut assurer, messieurs, derrière. Drali qui va essayer d'aller chercher un clear, c'est finalement un petit peu de temporisation qui est trouvé dans ce corner. Derrière ça passe en dessous, Tekos, quel challenge! Oh là là, c'est un contre son camp mélangé avec un peu de lucidité de la part de Tekos. Il a temporisé un maximum. Drali, il est là, il est en place très proche du 50-50 et c'est le premier contre son camp de Drali avec la Karmine Corp. Écoutez, voilà, est-ce que là on a été un peu fébrile? Est-ce qu'on a la peur de gagner? Je n'en suis pas très sûr, honnêtement. Je pense qu'on a juste été pas forcément concentré à ce moment-là sur la position du Marocain. On en reste donc à 3 partout. Pas de Psycho, bien sûr, pour Drali. Auteur du seul Psycho en Europe, en tout cas en top 16 face à Just Mate. Vatira, ça ne partira pas. Ça ne partira pas. Mais le Musty Dop, lui, va passer au travers de toute la défense. Oh, mais attendez, mais attends, mais il y a un joueur qui peut l'avoir. Il y a 2 joueurs qui peuvent l'avoir. Tekos, tout le monde peut l'avoir en fait. Il y a 3 joueurs qui peuvent l'avoir. Et personne la touche. T'as l'image d'Amaï. Oh là 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 là. C'est flopesque. Non, vraiment, c'est absolument fou. Ce scénario de fin de rencontre, alors qu'on partait peut-être sur le premier overtime de cette série, eh bien, ça a l'air de se terminer sur un petit match, sur un petit but peut-être de la Karmine Corp pour l'instant. Ce ballon est maintenu par Tox. Tekos peut-être pour la dernière opportunité. Ce sera smatché par la Karmine Corp 4-0. Réponse à Vitality. Bien sûr.